Je suis Abigail Adams, épouse de John Adams, deuxième président des États-Unis. Lorsque mon mari a prêté serment en 1797, devenant ainsi le chef de notre jeune nation, je suis devenue la première dame, une fonction que j'ai embrassée avec un profond sens du devoir et de responsabilité. Ce rôle, bien qu'informel et non codifié, m'a offert l'opportunité de soutenir non seulement mon époux, mais également les idéaux fondateurs de notre République. En ces années tumultueuses, les États-Unis cherchèrent encore leur voie sur la scène internationale et domestique. John devait naviguer à travers des défis complexes, les tensions croissantes avec la France pendant la quasi-guerre, les divisions internes exacerbées par les partis politiques émergents, et les critiques féroces de la presse. J'étais son confidente, son alliée la plus proche, et souvent sa conseillère. Nos échanges épistolaires, empreints de franchise et de réflexion, témoignent de la place que j'occupais dans ces décisions. J'ai toujours cru en l'éducation des femmes et en leur rôle actif dans la société. Bien que nos droits fussent encore limités, je m'efforçais de prouver que notre intelligence et notre force pouvaient enrichir la vie publique. Dans une lettre célèbre que j'avais adressée à John bien avant sa présidence, je l'avais exhorté à se souvenir des dames lorsqu'il travaillait à l'élaboration des lois de notre nation. Malheureusement, cette vision progressiste n'a pas encore trouvé écho, mais je garde espoir que l'avenir réserve un rôle plus égalitaire aux femmes. La vie à la Maison-Blanche, alors appelée Executive Mansion, était loin d'être luxueuse. Lorsque nous avons emménagé à Washington en 1800, la résidence n'était pas entièrement achevée. L'air glacial pénétrait à travers les fenêtres mal ajustées, et j'ai dû faire sécher le linge dans la salle. Malgré les conditions austères, je m'efforçais de créer un foyer accueillant, digne de la fonction qu'occupait mon mari. En tant que première dame, j'ai pris soin de préserver une image digne et morale de notre famille. Mon objectif était de refléter les valeurs fondamentales de la République. Cependant, je n'hésitais pas à défendre mon mari face à ses détracteurs, parfois avec une plume acérée. Les attaques partisanes à son encontre étaient nombreuses et souvent injustes. Ma loyauté envers John était inébranlable, et je trouvais en moi une force insoupçonnée pour lui offrir mon soutien dans ces périodes d'adversité. Mon rôle ne se limitait pas à la sphère publique. Je restais une mère dévouée et préoccupée par l'avenir de nos enfants, notamment de notre fils, John Quincy, qui suivrait un jour les traces de son père pour devenir le 6e président des États-Unis. Les responsabilités familiales et politiques étaient souvent entrelacées, mais je les assumais avec détermination, convaincue que nous servions une cause plus grande que nous-mêmes. En 1801, lorsque la présidence de John a pris fin, nous sommes retournés à notre ferme de Peacefield à Quincy, dans le Massachusetts. Là, je retrouvais un semblant de quiétude, mais je continuais à suivre avec passion les affaires de la nation. Mon engagement envers les idéaux de liberté, de justice et d'égalité ne faiblit jamais. Je suis Abigail Adams, témoin et actrice de l'histoire, une femme qui a cru en la puissance des idées et en l'importance des principes, même dans les moments les plus sombres.